Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver parce que ça va faire ma petite séance de psy pour pouvoir m'exprimer et rejeter toute la colère, toute la déception que j'ai en moi. Oui, je suis en tenue de bûcheron, j'ai fendu du bois ce week-end, mais je crois que je vais repartir en faire là parce que je suis vraiment écœuré. Écœuré par cette équipe, par l'état d'esprit qui règne dans cette équipe alors que tu pars dans un nouveau projet. Tu dois être à fond, comme le Barça l'a été l'an passé avec Flick et on est dans un Real qui n'a pas envie. Voilà, je ne sais pas si les joueurs ont déjà lâché Xabi Alonso par rapport à tout ce qui est sorti cette semaine du côté de la presse espagnole, mais je vois pas des joueurs qu'on vit. Voilà, on peut pas me parler de fatigue, c'est bon, on a un effectif qui est XXL. Je sais pas ce qui se passe. J'ai pas vu de la bonne attitude ce soir. Je pense pas que c'était un grand Rayo, hein. Le Rayo, ils ont joué jeudi. On était de repos depuis mardi soir. On avait 2 jours de plus qu'eux. Donc ne me parlez pas de fatigue de la Ligue des Champions. Et je pense que le chantier de cet homme-là est terriblement grand. Je pense que on a, il a, nous avons sous-estimé le chantier de ce Real Madrid. Plein de joueurs qui ne sont pas au niveau, plein de joueurs qui ne pensent qu'à leur gueule. Jouer avec ego, tu ne fais pas les efforts, je ne fais pas les efforts. Aucun exemple dans cette équipe. Je suis très en colère. Ouais, je suis dégoûté parce que on était tous hypés par le projet Xabi Alonso. Peut-être que lui a ses torts, hein, et il a ses torts dans cette rencontre avec notamment les changements tardifs. Peut-être que le message qu'il véhicule ne passe pas auprès des joueurs parce qu'il n'a pas la forme. Mais à un moment donné, quand tu es joueur du Real Madrid, tu dois voir au-delà de ça. Parce que tous les joueurs qui veulent un petit peu révolutionner ce Real, ils finissent dehors. Benitez, Lopetegui et là, Xabi Alonso. En fait, ce qu'ils veulent, ces mecs-là, ils veulent un entraîneur pépère. Ils veulent que ça soit le Club Med et on joue le Inch'Allah Ball, on joue sur les individualités, comme c'était le cas avec Zidane, qui a entraîné le Real pendant des années, et même chose pour Carlo Ancelotti. Et en fait, il faut un Mourinho, il faut un mec qui vienne taper du poing sur la table. J'ai l'impression que Xabi Alonso, son problème, c'est qu'il est trop froid, qu'il est au point tactiquement, mais qu'il n'a pas ce collectif. Il y a trop d'individualité. C'était déjà le bordel l'an passé, donc on peut taper sur Xabi Alonso, on peut taper sur Carlo Ancelotti, mais quand tu as l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire qui n'a rien fait avec le vestiaire de l'an passé, et cet entraîneur qui est considéré comme l'un des plus prometteurs dans la nouvelle génération qui n'y arrive pas non plus pour l'instant, c'est que c'est pas les entraîneurs le problème, c'est les joueurs en fait. Et après les joueurs, tu peux remonter plus loin. Quand tu parles des joueurs, c'est indirectement ou directement lié à la politique du club, qui veut non pas recruter un collectif, mais qui veut recruter des stars. Bah, le résultat, c'est que quand tu as trop de stars, ça devient ingérable. Et j'ai l'impression que petit à petit, cette équipe est en train de devenir le PSG de l'époque Messi, Neymar, Mbappé. Voilà. Donc, si on doit résumer la rencontre, parce qu'on va évidemment parler de la rencontre, les amis, ça s'est résumé à quoi? À un Vinicius qui a tenté. Voilà, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Bon, avant ça, les amis, posez-moi toutes vos questions sur Instagram. J'y répondrai demain, évidemment, à froid. Donc, toutes vos questions, vous allez cliquer sur la story, il y aura écrit vos questions et vous me posez bah, vos interrogations et puis j'y répondrai demain matin. Donc, vous avez le lien dans la description et je compte sur vous, les amis. Le classement, du coup, on va aller au classement. Alors, attendez, parce que là, je fais n'importe quoi avec les onglets. Je suis un peu comme le Real. Au niveau du classement, ce qui est chiant, c'est que ce Real n'est pas capable de mettre la pression sur le Barça. Donc là, le Barça, en cas de victoire ce soir, ils auront 28 points. Ils seront plus qu'à 3 points de nous. Ce qui veut dire que ça annule, entre guillemets, quasiment la victoire lors du Classico. Moi, j'étais pas là lors du Classico. J'étais pas là. Maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à ce que je vois. Je vois pas de progrès. Je vois pas de progrès. Ok, tu perds à Liverpool, tu as le droit de perdre à Liverpool, même si la manière était dégueulasse. Mais je vois pas de progrès, en fait. Normalement, ce Real est capable. Je m'attendais à ce que ce Real, collectivement, je dis pas marche sur le Rayo, mais domine, presse, fasse la différence dans les 20 premières minutes, la première demi-heure, et après, tu es à la rigueur un petit peu en gestion. Il n'y a rien. C'est ça le problème. Donc au classement, on se retrouve là, toujours leader. On sera toujours leader, mais on perd notre avance. Et oui, ce Rayo est une équipe un peu chiante. Ça fait depuis 2022 qu'on n'a pas gagné là-bas. Ok. Le Barça a perdu 2 points là-bas. Ok. Mais c'était pas un bon Rayo Vallecano. Pour ceux qui regardent la Liga depuis le début de la saison, c'était pas un grand Rayo Vallecano. Voilà, ils étaient fatigués de leur match en Coupe d'Europe cette semaine. Et donc, on avait parfaitement l'opportunité. Ce soir, on était, je veux dire une connerie, si on était à 30% ce soir, en se mettant à peine à 40, on gagnait ce match très facilement.
très facilement. Et là, on a été mis en difficulté parce que cette équipe, vous allez le voir au niveau de la compo et notamment la gestion du bloc. En fait, moi, ça m'a choqué. Je voulais faire des screens, mais je peux pas les, et je peux plus les faire sur MyCanal. C'est bien dommage, mais regardez l'espace qu'il y a entre la ligne défensive et la ligne d'attaque. Il y a tellement d'espace que ça nous rappelle évidemment Carlo Ancelotti. C'est-à-dire que la moindre transition, il y a des espaces de partout. Tu te fais ouvrir très facilement et donc bah, tu es de plus en plus vulnérable défensivement. On va regarder tout à l'heure les statistiques, mais le nombre de frappes qu'a fait le Rayo ce soir, avec un peu plus ouais, de précision, ils auraient pu même gagner cette rencontre. Le Real n'a pas des occasions de dingue, hein. Peut-être celle de Vinicius en première période, euh, qui fait partie des meilleurs joueurs sans avoir été exceptionnel. Je le trouve plus. Enfin, si je dois juger Vinicius, c'est comme le dit Rodra, c'est plus dans l'attitude ce soir. Lui qui a été sifflé comme d'habitude, il a été imperturbable, aucune plainte, aucune dispute, concentré. Voilà, peut-être le seul point positif concernant Vinicius et le fait qu'il est tenté, mais on parle de Bappé dépendance. Bah, clairement, et comme l'a dit Guillaume cette semaine dans le live, on n'est pas sur de la Bappé dépendance, on est sur de la Vinicius dépendance. On attend que Vinicius fasse la différence, serve Bappé et Bappé marque. Voilà. Vinicius, oui, ce soir, si je dois lui donner une note, on verra les notes en fin de match, je ne les ai pas encore vues. Un 6,5, allez, un 7. Un 7. Un 6,5, 7. Parce qu'il y avait quand même de la bonne intention. Mais parfois, il veut trop aussi avoir le rôle du héros et de tenter l'exploit individuel. C'est fort dommage. Il y a eu cette frappe d'Arda Güler qui a même tenté en deuxième mi-temps et qui a failli même marquer en toute fin de match. Arda Güler qui n'a pas été mauvais, mais on n'est pas sur un milieu de terrain qui a réellement non plus le niveau du Real Madrid qu'on veut, hein. Il y a eu cette frappe de Vinicius qui, elle, pour le coup, est peut-être la meilleure occasion de cette rencontre. Un super barré, je crois que c'est Bataya, qui s'appelle le gardien du Rayo. Et puis voilà, après, ça a été des occasions du Rayo sur cette occasion-là. Il y a eu des arrêts de Courtois. Il y a eu, OK, un changement prématuré. Et ça, c'est quand même un désaveu, un message. Hausen qui sort à la mi-temps, pas bon, encore une fois, dès qu'il y a un peu de pression, carton jaune, donc peur du carton rouge, donc il sort à la mi-temps, on met plus de caractère. Donc Militao, Raúl Asensio pour la deuxième mi-temps. Mais sinon, même Xabi Alonso, parce qu'on va commencer à parler. J'ai pas trop à parler du match finalement, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à dire, donc on va parler des individualités. Donc là, c'est Brahim, mais on va en parler après. Xabi Alonso attend la 70e, 75e avant de faire des changements. Est-ce que c'est bien quand tu es à 0-0? Est-ce que tu dois pas secouer un petit peu le cocotier? Changer de dispositif, on passe à 3 derrière, on joue à plus de. Non, il n'y a rien. Pourquoi? Pourquoi c'est le bordel? Parce qu'ils n'osent plus sortir Bellingham, ils n'osent plus sortir Vinicius, ils n'osent plus sortir Mbappé, parce que tu vas avoir les entourages qui vont gueuler, ça va te foutre la merde pendant 15 jours, pendant la trêve, avec la pression des médias, qu'il va avoir de toute façon. Donc en fait, le problème d'avoir autant de galactiques, autant d'individualités, c'est pour ça que les galactiques, et début des années 2000, c'était le bordel, c'est parce que tous les égos ne peuvent pas être nourris. Tous les égos ne peuvent pas être remplis. Il y a toujours un mec qui se sent délaissé et qui va râler et qui va mettre la pression. Et ça devient un bordel sans nom dans le vestiaire. Et j'avais dit, attention, les victoires de ce Real Madrid depuis le début de la saison, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et que, attention à une série de mauvais résultats. Donc là, défaite à Liverpool, sans marquer de but. Match nul au Rayo Vallecano, sans marquer de but. Attention, derrière, il nous reste encore 4 matchs à l'extérieur. Olympiakos, Elche, il nous reste Athletic Club de Bilbao et Girone, je crois. Peut-être que je me trompe sur l'un des 4, mais vous avez compris. Donc, il n'y a pas de quoi se rassurer. Certains avaient dit, ouais, 5-6 victoires, vous inquiétez pas. Ben, il y a déjà aucune victoire en 2 matchs. Donc, attention pour la suite. Des joueurs qui se cachent. Brahim Diaz, désolé, mais depuis 2024, ce mec-là n'a plus le niveau du Real Madrid pour être titulaire. Tu me le fais rentrer un quart d'heure de la fin, je veux bien, mais Brahim Diaz se cache, il n'a servi strictement à rien. J'irais même jusqu'à dire qu'il a été inutile, fantomatique. Ce Real a joué à 10. Et au-delà des mecs qui n'ont pas le niveau, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas sur le match, le nombre de contrôles ratés, le nombre de passes ratées, mais c'est pas digne du Real Madrid. Franchement, c'est à se mettre de la javel dans les yeux parfois. Vraiment. Donc, je ne sais pas si j'ai honte, mais je suis très déçu. Je suis en colère, parce que nous, en tant que fans du Real, on a notre rendez-vous, on attend de voir des choses, et comme je le dis à chaque fois,
On peut perdre des matchs. On peut ne pas gagner tous les matchs. Évidemment, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du football de gagner tous les matchs. Mais c'est l'attitude qui fait chier. C'est l'attitude qui nous fait chier. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut voir, c'est des mecs qui mouillent le maillot, hein, qui vont qui vont être fiers de porter ce blason. Là, on voit des mecs qui s'en foutent. Je vois des enfants pourri gâtés. Je sais pas ce qui va se passer avec Xabi Alonso, mais quelle que soit l'issue de son avenir, je pense qu'après il faut un mec qui tape du poing sur la table. Il faut un Mourinho, il faut un Conte, il faut un mec qui en fait défonce un petit peu ce vestiaire qui est gangréné par les stars. Et j'espère de tout cœur que la direction va se rendre compte que c'est les joueurs le problème et non pas les entraîneurs, et qui vont mettre dehors des joueurs qui ne veulent pas courir. Voilà. Heu, j'ai parlé, récemment de Vinicius, parfois de Bellingham, parfois de Mbappé. Mbappé ce soir, à quoi a-t-il servi? Il n'avait pas de ballon, OK. Des fois, des attaquants ne sont pas servis en ballon, mais l'attitude, pas de pressing, pas de récupération, rien. Il a tenté de récupérer son penalty en fin de match, rien du tout. Donc Brahim, j'en ai parlé. Xabi Alonso, responsable aussi parce que il doit réussir à motiver ses troupes, il doit réussir à, certes, les faire progresser tactiquement, mais comme le disait Carlo Ancelotti, tu n'entraînes pas des joueurs, tu entraînes des hommes. Et tu dois faire que les joueurs adhèrent aussi à ton projet. Donc, évidemment, je ne peux pas accuser que les joueurs. C'est, comme on le dit souvent avec Christophe, c'est multifactoriel. Mais je sens, je sens que ça peut se terminer en Lopetegui ou Rafa Benitez, cette histoire. Voilà. En fait, les déclarations qui sont sorties cette semaine par Chiringuito, alors certains diront, ouais, c'est un média poubelle. Attention, Pedrerol, c'est l'un des porte-parole de Florentino Pérez. Il dit pas que des conneries. Il dit pas que des conneries. Donc, faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ce qui va se passer parce que tu enchaînes un troisième, un quatrième match sans victoire. À Madrid, il en faut pas plus pour que ça pète. Et des entraîneurs qui sautent en janvier, à Noël, en janvier, c'est déjà arrivé au Real Madrid. Je vous ai déjà cité les deux coachs espagnols précédemment. Donc, je ne sais pas s'il y a une malédiction avec les coachs espagnols à Madrid sur le 21e siècle. Non, parce que Vicente de Bosque a quand même gagné des titres. Mais en tout cas, Xabi Alonso, pour l'instant, il y a quelques progrès d'un point de vue statistique, les ballons récupérés dans telle zone du terrain, ce genre de trucs. Mais quand je vois ce Real Madrid jouer, honnêtement, tu me montres pas l'entraîneur. Je crois que c'est la saison dernière et que c'est Carlo Ancelotti. Voilà. Donc, problème d'attitude, des enfants pourri gâtés. Je vais vous montrer les statistiques, vous allez voir. Vous allez voir, vous allez voir. Voilà, normalement, vous les voyez. Donc, ce Real a la possession, mais vous le voyez que ça sert strictement à rien parce qu'au niveau des XG, des occasions, bah, c'est quand même le Rayo qui en a le plus, hein. OK, on fait 21 frappes, mais on encadre même pas un quart, même pas un quart. Quand je vous parlais tout à l'heure du manque de technique, de précision des joueurs, vous avez vu les frappes de Vinicius, de Valverde, de Mbappé, dans les nuages, dans les nuages. C'était vraiment cataclysmique à voir. Les passes réussies, je m'en fiche totalement. Qu'est-ce que je voulais voir? Les tirs dans la surface, il y en a 10, mais tu cadres 5 frappes, quoi. C'est trop peu, c'est trop peu. Le nombre de duels, OK, sont remportés par Madrid, mais encore heureux, j'ai envie de dire. Mais ouais, cette équipe est très, très, très décevante. Franchement, je ne sais pas comment, en tant que fan, on peut adhérer, s'accrocher à une telle équipe. On le fait parce qu'on aime le Real Madrid, mais si tu enlèves le blason du Real Madrid, que tu vois une équipe comme ça, elle te laisse totalement indifférent, totalement indifférent. Au niveau de mes tops, parce qu'il fallait quand même que je trouve des tops. J'ai mis Vini pour sa première mi-temps. J'ai bien aimé le match de Raúl Asensio. S'il y a bien un joueur, alors c'est sûr que lui, il doit montrer, il doit prouver qu'il a le niveau, c'est sûr. Je trouve qu'il a été bon aujourd'hui, dans l'attitude, dans ce qu'il a dégagé. Il a essayé de motiver un petit peu ses troupes. Je dis pas que si tous avaient eu le caractère de Raúl Asensio, on aurait gagné aujourd'hui, mais à défaut d'être hyper talentueux, il a au moins l'attitude qui va avec ce qu'on attend d'un joueur du Real Madrid. Bellingham, le problème de Bellingham, c'est que déjà, ça râle, comme Mbappé, ça râle quand ça va pas dans son sens. Il a ses actions YouTube, très bien, mais à l'instar d'un Vinicius ou d'un Camavinga, il y a un geste technique qui est merveilleux, mais derrière, ça fait pas la passe, ça veut faire le dribble supplémentaire et finalement, tu perds le ballon. Voilà, donc là, vraiment, j'ai pas beaucoup de top à vous partager. Au niveau des flops, Brahim,
catastrophique. Évidemment, Hossein qui est dans sa lignée, malheureusement, des mauvais matchs. Va falloir peut-être ouvrir le dossier Hossein. J'ai mis Mbappé, mais j'aurais pu mettre Carreras. Carreras qui a été cataclysmique ce soir. On va passer aux notes de cette rencontre pour terminer ce débrief, les amis. Mais j'ai pas regardé, hein, comme je vous ai dit, je vous ai pas regardé les notes. Quand je vois Carreras à 7,6, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, on sait que c'est des notes statistiques en fonction des contrôles, des passes réussies, mais il a été vraiment mauvais. J'aurais mis un 4 à Carreras. Courtois, je ne note pas, il n'a pas fait d'arrêt spectaculaire. Hausen, mauvais, très bien. Asensio à 7, ok. Ben, Valverde qui joue aussi longtemps en étant blessé, ça pose la question d'un Trent Alexander-Arnold. Pourquoi Alexander-Arnold ne joue pas? Ça pose des questions quand même, sachant que Valverde, allez, à la rigueur, il joue une mi-temps, tu mènes au score, tu le fais sortir, je veux bien, mais jamais il doit jouer 83 minutes de jeu. Jamais. Il a fait 2 frappes, notamment un coup franc. C'est c'est terrible, c'est terrible. Et combien de duels il a gagné, lui? Tac, 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 duel un tiers, duel aérien 4/4. C'est pour ça qu'il est bien noté, c'est parce qu'il a gagné ses duels aériens. C'est tout, hein, parce que le danger est venu de son côté. Camavinga, Bellingham, Güler. En fait, moi, je pense que le problème, c'est que ce Real ne doit pas jouer à 3 milieux. Voilà. Camavinga a été tenté en 6. Il y a du bien, il y a du pas bien. Güler, bah, il a tenté, le pauvre. C'est pas parfait, mais il a tenté. Je trouve que ce joueur, en tout cas, fait partie des joueurs qui se donnent à fond pour Xabi Alonso. Donc, je ne lui tomberai pas dessus aujourd'hui. Diaz, sans commentaire. Bappé, c'est peut-être l'un des plus mauvais, si ce n'est le plus mauvais aujourd'hui. Et Vinicius, qui, oui, lui, à 7,4, c'est bien payé, hein, c'est bien payé par rapport à ce qu'il a tenté, notamment en première mi-temps. Mais bon, c'est quand même faible, hein, 4 dribbles sur 9. On a connu mieux en ratio concernant le Brésilien. Donc, je vous dis, c'est ouais, 12 duels gagnés, c'est très faible aussi, c'est très, très faible aussi. Bref, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent et je me demande si on veut sortir de ce marasme, si on veut arriver à être comme les Liverpool, les City, les PSG, si on ne doit pas se débarrasser aussi des individualités, hein, et virer des joueurs, tant pis, hein. Je sais pas, hein. C'est sûr que c'est trop tard maintenant pour les Mbappé, les Bellingham, les Vinicius. Encore que Bellingham a prouvé qu'il peut faire partie d'un collectif, Vinicius aussi. Mais je ne sais pas par où commencer tellement le chantier est grand entre les joueurs qui n'ont pas le niveau, les joueurs qui n'ont pas la bonne attitude, l'entraîneur qui, heu, l'entraîneur qui commence enfin n'arrive pas à faire passer son message, la direction qui pense, qu'aux recettes et donc va acheter des joueurs qui vont vendre des maillots. Je caricature, sauf cet été parce que c'était des demandes de Xabi Alonso, mais vous voyez, il y a plein de problèmes donc on va me dire: «Ouais, Thomas, tu es trop négatif», mais comment être positif après un match comme ça ce soir, les amis? Je vous le demande. Franchement, qui a pris du plaisir ce soir? Enfin, quand on regarde un match de foot, c'est à la base pour prendre du plaisir. Donc posez-moi vos questions, les amis. J'y répondrai demain. Évidemment, c'est pas le genre de résultat qui draine des vues. C'est pas le genre de résultat qui donne envie de regarder des débriefs. C'est pas le genre de résultat qui donne envie de produire des vidéos, hein. Évidemment que je préfère parler quand le Real gagne et à jouer avec la manière. Donc, je suis en colère. Je suis en colère, je suis dépité. Je ne sais pas si on arrivera un jour à voir un Real Madrid qui collectivement peut ressembler à un Liverpool de la grande époque, à un Manchester City de la grande époque. Et j'ai l'impression qu'on est condamné à, à avoir une équipe qui va jouer sur ses individualités. C'est ça qui me fait chier finalement. C'est qu'on est condamné à avoir un Real qui va gagner parce que Mbappé est bon, qui va gagner parce que Bellingham a fait un exploit individuel, qui va gagner parce que Vinicius a dribblé 3 joueurs. Voilà. J'ai l'impression qu'on est condamné à ça et qu'on n'arrivera pas à créer un collectif. On avait essayé avec Lopetegui et puis après on a remis du Zidane, on a remis du Carlos, ça a marché. Mais voilà, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a pris beaucoup de retard sur le football moderne et, euh, et on n'est pas à l'abri de vivre une deuxième saison blanche consécutive. On va pas être fataliste, mais voilà, je suis inquiet, les amis. Je vous dis à demain. Gros bisous. Posez-moi toutes vos questions du coup sur Instagram parce que j'imagine que vous allez vouloir vous exprimer. Je prendrai 15 questions à peu près et j'y réponds demain. Ciao les amis, bonne soirée.